La semaine dernière, j'ai fait un aller-retour Toulouse-Montpellier pour faire changer ma batterie de MacBook Pro à l'Odysseum, à l'Apple Store de l'Odysseum, avant de me rendre compte et qu'on m'apprenne qu'elle n'était pas prise en garantie. Cette vidéo est donc un message d'information parce que ce que vous pouvez croire, comme ce que je croyais, n'est pas réellement ce qui se passe chez Apple, que ce soit en Apple Store, chez un revendeur ou chez Apple Care France au point de vue global. Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez compris, petit souci avec la batterie de mon MacBook Pro, mais ça fait un petit moment, depuis qu'on est passé sur des Mac avec des puces M, M1, M2, etc. Il y a vraiment une tendance où on voit que la qualité des batteries baisse. Pour m'en rendre compte, mon analyse très scientifique consiste à voir de plus en plus de sujets qui remontent dans les différents forums Apple de qualité de batterie qui se dégrade un petit peu trop tôt en réalité. J'ai un MacBook Pro qui a 10 ans devant les yeux, il a une batterie à 92% de santé, alors que mon MacBook Pro qui a 2 ans depuis quelques jours a une batterie à 78% de santé. Et ça, avant les Mac avec des puces M, même si ça n'a aucun rapport, je le dis dès le début, et bien ça n'arrivait pas, genre jamais en fait. Je travaille sur Mac depuis 2006, donc 17 ans, et j'ai l'immense majorité du temps eu des ordinateurs portables que j'utilise toujours de la même manière, branchés au secteur puisqu'ils sont toujours connectés à un écran ou sur un bureau comme c'est le cas ici. Puisque je travaille à la maison, je ne voyais pas l'intérêt de débrancher mon ordinateur pour utiliser la batterie. Durant ces 17 ans, je n'ai jamais eu le moindre souci d'état de santé de batterie. Tout a toujours très bien fonctionné grâce à des utilitaires comme Coconut Battery qui sont gratuits et qui vous permettent de monitorer l'état de santé de batterie même avant que macOS ne le fasse. Donc branché au secteur tout le temps, il est très rare qu'un de mes ordinateurs ait dépassé les 200 cycles de batterie. Mon MacBook Pro M Max aujourd'hui a 78% d'état de santé de batterie avec seulement 132 cycles au bout de 2 ans, encore une fois, d'utilisation. Et là où c'est drôle, si on veut, c'est que je me plains de l'état de santé de ma batterie depuis le tout début. À 8 mois, elle avait déjà 90% de santé, ce qui évidemment n'est pas normal, ou du moins n'est pas acceptable. On rappelle que Apple s'engage sur 80% d'état de santé à 1000 cycles de batterie. Et moi j'avais ça en tête, j'ai pas mes 1000 cycles de batterie, ma batterie est sous les 80%, donc c'est pris en charge par la garantie d'Apple, vous allez me la remplacer. Ça me semblait logique en fait. Donc quand je suis allé à l'Apple Store, on m'a expliqué que la batterie devait être en mouvement, que l'acide dans la batterie devait être en mouvement. La batterie doit se charger, se décharger, se charger, se décharger, mais jamais rester à un état constant de charge. Dans ces cas-là, moi je veux bien, mais pourquoi macOS ne gère pas d'une manière un petit peu plus intelligente, un petit peu plus proactive l'état de santé de la batterie et la batterie en elle-même? Il a par exemple fallu 2 ans et l'arrivée de macOS Sonoma pour que macOS sache enfin mettre en pause la batterie, la recharge de la batterie quand on arrive à 80%. C'est ce qui nous a poussé, vous, moi, beaucoup de personnes, à utiliser des logiciels super bien faits d'ailleurs, comme Aldente, sur lesquels vous allez pouvoir dire je veux que ma batterie s'arrête à 80% ou à X%, c'est vous qui choisissez. Vous allez pouvoir utiliser cette application pour calibrer votre batterie, etc. Très utile, je vous ai fait une review, je vous mets le lien juste ici. Pour les plus feignants d'entre vous, vous avez également le lien dans la description de cette vidéo et je le mettrai également à la toute fin de la vidéo. Et quand on me dit que l'acide a besoin d'être toujours en mouvement, c'est aussi partiellement faux, puisque Apple, dans son propre KB, sa Knowledge Base, indique que si on veut stocker une machine pendant une longue période de temps, il faut charger ou décharger la machine jusqu'à 50%. Et à ce moment-là, on peut stocker la machine pendant un long moment. Donc vous voyez bien que la batterie elle peut rester à un état de charge constant pendant un long moment, puisque c'est dans le KB d'Apple. Maintenant que le problème est posé, c'est là que cette vidéo devient, je pense, super intéressante et qu'il vous faudra partager l'information avec le plus grand nombre. La batterie, pour Apple, est considérée comme une pièce d'usure, au même titre que les pneus dans votre voiture. C'est-à-dire que si vous avez un défaut sur la batterie la première année, par défaut au sens d'Apple, c'est-à-dire état de santé qui descend en dessous des 80%, là, Apple remplacera la batterie. Si vous avez un problème après la première année, donc dans la deuxième année de garantie européenne, problème d'usure, Apple ne touchera pas à votre batterie, peu importe l'état de santé. Mais là où c'est très rageant, c'est qu'avant d'aller à l'Apple Store de Montpellier et de rencontrer au passage des gens absolument fabuleux là-bas, merci et bisous à tous ceux que j'ai vus et qui peuvent regarder cette vidéo, vous êtes géniaux, genre vraiment. Mais avant d'aller là-bas, j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour m'assurer que ça soit pris en garantie et personne ne m'a dit qu'il fallait payer 280 € pour remplacer la batterie de mon ordinateur. À aucun moment. Dans macOS Sonoma, on me dit service required pour la batterie, donc j'ai appelé mon revendeur toulousain à qui j'ai expliqué le problème.
personne ne m'a dit que la batterie n'était pas prise en garantie. J'ai eu 2 personnes au téléphone. J'ai ensuite appelé Apple pour leur dire j'ai ce problème-là sur la batterie de mon ordinateur. La garantie des 2 ans expire mi-octobre. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps d'y aller avant mi-octobre ou de pouvoir traiter le problème avant mi-octobre. Est-ce que vous pouvez mettre une note dans mon dossier pour que si c'est fait après, vous puissiez retrouver en disant que je vous ai appelé avant et que le problème était déjà là. Bien sûr, monsieur, je mets une note dans votre dossier. Personne ne me dit que c'est pas pris en garantie et que dans tous les cas, ça ne changera rien que je le fasse le 1er ou le 31 octobre. Il faudra dans tous les cas payer 280 balles. J'ai ensuite appelé l'Apple Store de Montpellier pour être sûr de ne pas y aller pour rien, pour savoir si 1, ils avaient la pièce en stock, si 2, ils pouvaient faire la réparation dans la journée, puisque sinon, dans tous les cas, c'était perdu. Personne au téléphone ne m'a dit qu'il fallait remplacer la batterie à mes frais. Suite à ça, la personne que j'ai eu au téléphone n'ayant pas toutes les informations, j'ai appelé Apple France à nouveau pour leur dire « Coucou, j'ai un problème sur ma batterie, est-ce que vous pouvez me dire si la réparation sera faite à Montpellier ?» Oui, non, même si le mec n'a pas accès à l'inventaire. Là non plus, on m'a pas dit, mais vous êtes dans la 2e année, donc dans tous les cas, il vous faudra payer, c'est pas pris en garantie. Et en fait, que ça soit pas pris en garantie la 2e année, à la limite, on s'en fout, c'est vraiment pas mon sujet. Le problème, c'est que personne parmi tous les intervenants que j'ai eu n'a su me dire la batterie n'est prise en garantie que durant la 1re année, le reste du temps, c'est considéré comme une pièce d'usure, comme les pneus de ta voiture, mon petit Lolo. Mais évidemment, j'ai quand même franchement du mal quand on a un ordinateur à 6 000 €, comme c'est le cas de mon MacBook Pro, à avoir une batterie qui a 90% de santé au bout de seulement 8 mois, parce que Apple a changé de prestataire, très clairement, et que ce nouveau prestataire propose des batteries moins chères en tirant un petit peu sur les tarifs, ou sur les produits utilisés pour faire des batteries, peut-être qu'elles sont plus renouvelables, j'en sais rien, mais à ce moment-là, donnez-nous les infos. Et encore une fois, s'il faut fonctionner différemment avec les nouvelles batteries, il faut que macOS nous le dise en nous incitant, ça fait un moment que vous êtes chargé à 100%, videz votre batterie, pensez à l'utiliser sur secteur, etc., etc. Plus de proactivité diantre. Mais le paradoxe, c'est que j'ai toujours utilisé mon iPhone comme un connard en parlant simplement, idem pour mon Apple Watch, et j'ai sur les deux mes batteries à 100%. Évidemment pas sur ceux que je viens de changer le mois dernier, mais en fin d'année, à chaque fois, c'est toujours à 100%. Le Mac, non. Alors qu'encore une fois, j'utilise Aldent depuis un petit moment maintenant et ma batterie est bloquée à 80%, je la calibre périodiquement comme le KB d'Apple me demande de le faire. Là non plus, le KB n'est pas à jour. Voilà pour cette vidéo, jeunes gens, j'espère qu'elle vous aura plu, pas besoin de faire plus long, mais avant que vous partiez, s'il vous plaît, mettez des petits pouces, partagez, mettez des commentaires, ça compte vraiment beaucoup et l'idée c'est réellement de booster cette chaîne, donc on a vraiment besoin de vous. Mettez des petits pouces, partagez les vidéos et vous êtes 70% des personnes qui regardent mes vidéos à ne pas être abonnés à cette chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, il faut qu'on passe les 60 000 abonnés d'ici la fin de l'année, les 100 000 abonnés l'année prochaine, enfin il faut faire des trucs, merde, quand même un petit peu, va, allez, s'il te plaît. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite, ciao ciao.